Bonjour à vous. Vous vous rappelez, depuis 2 semaines, et c'est la troisième maintenant, nous explorons les péchés capitaux. Parce que je vous ai invité à entrer de plein pied dans le combat de Dieu. C'est un combat contre nos péchés, c'est aussi le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu, parce que c'est lui qui va nous donner de gagner, en fait, ce combat, c'est pas nous. Et le carême, c'est vraiment ce temps où nous pensons à Jésus, nous pensons à l'Esprit Saint, nous pensons à faire la volonté du Père, non pas avec nos propres forces, mais en accueillant la force de Dieu, la sagesse de Dieu, contre donc, en l'occurrence, les péchés capitaux. Vous vous rappelez les 7 péchés capitaux? On a déjà parlé la première semaine de la colère et de l'orgueil, la deuxième semaine de l'envie, de l'avarice et de la gourmandise. Il en reste 2. Je vous donne un moyen mnémotechnique pour les retenir tous. Ce sont des péchés qui nous entraînent à aller plus vite vers le péché, vers toutes sortes de péchés. Pensez donc à un cheval qui court. Pensez à ce galop terrible qui nous entraîne vers le péché à toute vitesse. Colère, envie, c'est E, gourmandise, avarice, luxure, orgueil et paresse. Ce galop. Alors, il nous en reste 2. Ce sont donc la luxure et la paresse. La luxure, c'est tout ce qui concerne un mauvais usage, une mauvaise posture, attitude vis-à-vis de la sexualité ou de l'amour en général. C'est le fait de se précipiter vers des déformations de l'amour, vers des choses qui prétendent être de l'amour et qui n'en sont pas, qui sont plutôt de la violence, de l'égoïsme, la recherche du plaisir pour le plaisir, mais pas pour faire plaisir à l'autre. Et donc, la luxure, aujourd'hui, on voit bien comment Internet nous y projette souvent, nous y précipite souvent. On voit bien comment notre imagination aussi peut très facilement dériver dans la luxure et malheureusement aussi parfois comment nos actes peuvent aussi nous entraîner dans finalement un usage de notre corps et de notre affectivité qui ne sont pas conformes à l'amour, qui sont à l'extérieur d'une alliance véritable, durable et fidèle, et que donc parfois, eh bien, on se dénature soi-même, on se défigure, on se fait du mal en fait, en laissant habiter dans notre cœur un sentiment ou un désir ou parfois des actes qui sont une défiguration de l'amour. C'est trop bête, c'est vraiment trop bête. On a envie d'amour vrai, on a envie d'aimer vraiment et d'être aimé, et ça c'est juste, c'est bon, c'est vrai, c'est bien. Mais parfois, on se laisse entraîner, on se laisse dériver vers quelque chose qui n'est pas vraiment de l'amour. La luxure. Et puis la paresse. Ben, la paresse, elle fait partie aussi de se laisser aller, du fait qu'on laisse aller nos désirs ou nos sentiments vers des choses qui finalement ne produisent aucun bien. La paresse, ben, c'est le fait finalement de laisser tomber tout ce qui pourrait nous entraîner vers le bien pour Dieu, le bien pour nous-mêmes, le bien pour les autres. Et en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd tous nos talents parce que on n'utilise pas les talents que Dieu nous a donnés. Ça aussi, c'est trop bête. Et c'est un péché capital, parce que lorsqu'on n'utilise pas les dons, les talents, les charismes que Dieu nous a donnés, eh bien, ils sont perdus. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui pour le bien du monde, pour le salut du monde, pour le bien des autres, ben, c'est perdu. Ça ne sera pas fait aujourd'hui. On pourra peut-être le faire demain, si on réagit. Mais malheureusement, la paresse, ben, c'est une perte pour le monde. C'est une perte pour la construction du royaume de Dieu. Parce qu'on n'a pas mis nos talents au service de la volonté du Seigneur. Alors, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. On approche de la Passion et de Pâques. Entrons dans ce combat décisif contre la colère, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la luxure et l'orgueil et la paresse. Et ainsi, nous pourrons
avec la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous réjouir vraiment d'avoir vécu ce carême en étant portés par la grâce de Dieu, en étant renouvelés dans la grâce de notre baptême. N'oublions pas aussi de prier pour nos catéchumènes qui approchent de la grande joie et de la grande grâce de leur baptême. Bonne semaine.